Bertrand Stérin, je suis le nouveau président du groupe Isor. Mona Lisa Chenet, donc je suis office manager juriste au sein du groupe Isor depuis à peu près 1 an. Donc je vais vous présenter le groupe Isor, qui est composé de Isor Bâtiment et Isor Ouest Atlantique. Isor Bâtiment installé en Mayenne, à Saint-Berthevin. Donc on est une entreprise Isor Bâtiment de 80 personnes, entreprise qui a 35 ans d'existence. Donc notre métier, c'est l'enveloppe du bâtiment, embellir les façades, isoler thermiquement ces façades. Pour vous donner quelques exemples en Mayenne, nous avons réalisé les façades des bureaux du Crédit Mutuel, les façades de la CAF. Et autre exemple emblématique et actuel dans les Pays de Loire, c'est le prochain CHU de Nantes pour lequel nous allons participer aussi sur l'habillage des façades. Donc le projet d'entreprise qui s'appelle Isor Puissance 3 repose sur 3 composantes: l'environnement, l'excellence et l'équilibre. L'équilibre représente la partie RSE de ce projet d'entreprise qui repose donc sur un plan d'action. Dans ce plan d'action, on a notamment la qualité de vie au travail, les relations avec les parties prenantes, la conformité de nos actions. Et pour concrétiser cet engagement, nous avons souhaité chercher une labellisation. Donc nous sommes labellisés depuis décembre 2022 et nous avons mis un peu moins d'1 an pour obtenir cette labellisation. Donc en fait on avait mis en place un groupe de travail RSE composé de 9 personnes, plutôt diversifiées. Donc on a des personnes à la fois d'Isor Ouest Atlantique, donc notre agence qui est à Angers, des personnes d'Isor Bâtiment au siège à Saint-Berthevin, et puis des personnes chantier, donc chantier comme bureau faisaient partie de ce groupe de travail. On a répertorié donc nos actions qu'on avait mis en place depuis plus de 15 ans pour faire un état des lieux de la RSE avec des réunions régulières. On avait des réunions toutes les semaines pour constituer ce dossier. Donc ce qui concernait plutôt la sécurité était attribué à des personnes de chantier, ce qui concernait plutôt le social était attribué aux ressources humaines, etc. Et donc chacun a pu participer et constituer notre dossier de labellisation en répertoriant donc tous les documents de labellisation et puis en expliquant aussi les moyens humains et financiers qu'on avait mis en œuvre pour réaliser ces actions. D'évaluer donc notre niveau de maturité en matière de RSE, un niveau de maturité qui a été jugé plutôt raisonnable. Donc c'était une très bonne chose. L'auditrice a pu ressortir des pistes d'amélioration. Elle en a ressorti une 50aine de pistes d'amélioration que l'on avait à choisir. Et donc on a remis en place les groupes de travail RSE pour choisir parmi ces 50 pistes d'amélioration sur les 3 années à venir sur lesquelles on se penchait. Et on a choisi 30 pistes d'amélioration pour les 3 années à venir. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est associer le CSE à toutes nos démarches de qualité de vie au travail. Ça met en évidence des sujets d'amélioration et l'idée c'est de les partager avec nos collaborateurs et de trouver des solutions ensemble. L'autre piste d'amélioration, on peut peut-être en parler, c'est le questionnaire RSE qui a été envoyé donc à la fin d'année 2022 à tous nos fournisseurs pour déjà avoir connaissance de s'ils ont déjà, eux, une démarche RSE au sein donc, de leur entreprise, et puis s'ils n'en ont pas, leur montrer qu'on est là aussi pour les sensibiliser et puis pour leur apprendre ce qu'est une démarche RSE et les accompagner dans cette démarche. Sur la valeur ajoutée du label du point de vue de nos clients, c'est clair que c'est quand même quelque chose de plus simple à expliquer de venir en disant je suis labellisé Lucie 26 000 plutôt que d'essayer de vendre des petites actions quotidiennes. Là clairement nos clients ça leur permet de voir où on en est sur notre engagement et ça permet nous aussi de les initier à cet engagement parce que beaucoup ne connaissent pas encore très bien ce qu'est le label Lucie 26 000
Cette labellisation l'usine nous a permis de fédérer nos équipes autour de ce projet. Comme on l'a vu, il y a eu quand même pas mal d'échanges et de réunions. Tout le monde est associé à cette labellisation et à notre projet d'entreprise, qui est vraiment, on va dire, important dans notre communication interne, dans notre communication externe et dans les valeurs de l'entreprise. Marie-Hélène de Serf, animatrice qualité RSE pour la CCI de la Mayenne. J'accompagne les démarches internes de qualité et de RSE pour l'ensemble des sites de la CCI de la Mayenne sur l'ensemble des activités de la CCI. La CCI de la Mayenne est labellisée Lucie 26000 et Lucie 26000 organismes de formation depuis 2018. Donc à cette période, en 2018, la CCI a bénéficié d'un écosystème porteur puisque nous étions à l'époque engagés dans la TRIA, la troisième révolution industrielle et agricole. Nous accompagnons les entreprises sur des thématiques RSE, l'accompagnement sur la transition énergétique, la révolution numérique, les nouveaux modèles économiques, la performance globale. Et nous nous positionnons en tant qu'activateurs des coopérations interentreprises sur ces thématiques du développement durable. À cette période, la volonté de la CCI était aussi d'accompagner la conduite du changement nécessaire à l'adaptation de son environnement social, économique et organisationnel, de poursuivre les démarches déjà entreprises avec nos certifications ISO 9001 et 14001 qui arrivaient à expiration, en renforçant la performance de notre modèle et la qualité de nos services, et en impliquant l'ensemble de nos parties prenantes internes, collaborateurs et élus, et nos parties prenantes externes que sont nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs. Et enfin, la volonté était aussi d'être un acteur du déploiement de la RSE sur le territoire. Notre choix s'est porté sur le label Lucie, qui répondait selon nous à nos besoins. C'est un label d'amélioration continue, puisque la labellisation est attribuée par un comité de labellisation indépendant à une structure sur sa capacité à s'engager sur des axes d'amélioration cohérents avec ses enjeux. C'est une démarche collaborative et c'est une démarche qui permet d'intégrer une communauté. Les finalités de cette labellisation sont d'acquérir une connaissance fine du capital RSE disponible de l'organisation. C'est un outil de valorisation des démarches entreprises. C'est une démarche qui donne du sens puisque la structure se fixe des objectifs en conscience à court, moyen et long terme. Et c'est une démarche qui permet d'enrichir ces pratiques puisque la structure intègre une communauté d'entreprises engagées partageant les mêmes valeurs RSE. Aujourd'hui, la labellisation Lucie de la CCI de la Mayenne se structure autour de 11 engagements pris sur l'ensemble des thématiques de la RSE. Nous avons par exemple travaillé sur l'intégration de critères RSE dans nos marchés publics pour des achats plus durables et sur la rédaction d'une charte relation fournisseurs responsables. Nous avons travaillé également sur la définition d'un GPS, donc un top d'indicateurs qui, en fonction de leur impact sur la valeur créée client, sur le territoire, sur le rayonnement, sur la performance interne, permettent de suivre l'ensemble des activités de la CCI. Nous avons travaillé sur la qualité de nos formations, puisque le label Lucie Organisme de formation intègre les critères qualité du référentiel Calliope pour lequel nous sommes certifiés. Nous travaillons actuellement sur nos émissions de gaz à effet de serre avec la réalisation d'un bilan carbone. Nous travaillons également sur l'accueil et l'intégration des différents publics avec des actions diversité, des actions de prévention des RPS, du harcèlement
des actions d'accompagnement des publics en situation de handicap, notamment sur nos CFA. Bonjour, je suis Jonathan Pimentel, le conseiller RSE de la CCI de la Mayenne. Nous avons vu les éléments clés et les enjeux pour entreprendre une démarche de labellisation, qui va permettre en interne de structurer la démarche RSE et en externe de donner de la visibilité auprès des clients et des fournisseurs. Créé en 2007, Lucie est le premier label RSE français, avec une communauté de plus de 1000 entreprises engagées. Si vous aussi vous souhaitez entreprendre une démarche de labellisation, n'hésitez pas à me contacter à la CCI.